Bonjour à tous et à toutes, c'est Saya. Alors aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo un peu après une longue pause de vacances on va dire. Je vais vous présenter quelques produits favoris, donc un peu pour l'été mais pas forcément, un peu pour toute l'année aussi. Il n'y a pas vraiment de règles par rapport à l'achat de ces produits, c'est surtout des produits qui en ce moment me plaisent vraiment, qu'on m'a offert ou que j'ai découvert grâce au sol par exemple. Mais globalement c'est vraiment des produits que j'ai eu récemment, donc voilà, des coups de cœur de ces derniers mois on va dire, un condensé de mes derniers coups de cœur, c'est ça. Donc je vous présenterai quelques produits maquillage, soins, vernis, cheveux et pour le corps. Voilà, donc c'est assez complet. Et bon, je vais commencer tout de suite avec un produit donc, de maquillage, c'est Benefit, donc c'est d'Adgal. C'est une base qui se présente comme une espèce de petit tube, donc on tourne la molette comme ça, puis il y a du produit qui sort et c'est un peu rosé. Donc moi j'aime beaucoup parce que ça va vraiment bien avec mon teint. Et ces derniers temps je mets vraiment pas de fond de teint, je mets uniquement ça, comme ça pour éclairer mon teint, puis après un petit peu de poudre libre pour matifier quand même, parce qu'avec l'été c'est... voilà. Mais quand j'ai pas envie voilà, d'avoir trop de matière sur le visage, je mets vraiment que ça, par exemple aujourd'hui, et ça, même si bon voilà on voit que j'ai des cernes, c'est pas très couvrant on va dire, mais d'un autre côté c'est vraiment ça donne bonne mine et je trouve que c'est assez agréable de pas avoir de fond de teint tous les jours comme ça, surtout quand on porte un fond de teint qui est assez plâtreux de base. Donc voilà, mon second produit c'est toujours un Benefit, donc j'ai eu ces deux produits dans le coffret Lily Beauty Secrets, donc je l'ai acheté en solde chez Sephora. Donc il y avait celui-là, le Porefessional et une miniature du petit parfum. Et j'ai eu ce produit, donc Daryl, le petit mascara. Et c'est un produit, je ne l'ai pas découvert en fait, je l'ai redécouvert parce que je l'avais eu il y a un an, ma mère me l'avait acheté pour mon anniversaire. Et j'avais adoré ce produit, c'était vraiment un gros coup de cœur, et quand j'ai vu le coffret, c'est limite pour ce mascara que je l'ai racheté. Donc la particularité de ce mascara, c'est qu'en fait il a une brosse. Est-ce qu'on voit? Voilà, une brosse avec des petits picots au bout. Donc c'est une brosse en caoutchouc assez flexible qui est... bon, c'est vraiment un mascara assez efficace je trouve. Bon, il fait bien son boulot, après il y en a qui préféreront d'autres mascaras. Moi j'aime beaucoup celui-là, alors si vous voulez voir, c'est celui que je porte là. Donc voilà, faites pas attention à mon nez. Voilà, et le troisième et dernier produit maquillage que je vous propose, c'est une petite palette. Alors là ça a été vraiment une très bonne surprise, on me l'a offert pour mon anniversaire, donc c'est ma tante qui me l'a offert. Merci tata. Et en fait là où j'ai vraiment été très agréablement surprise, c'est que bon, c'est un peu sale hein, je suis désolée. C'est une palette qui se présente comme ceci. Et donc ça fait, là il y a des ombres à paupières et de ce côté là c'est des glosses. Et en fait c'est une palette qui vient de chez Douglas, donc je pensais vraiment pas que ce serait que ça, enfin c'est pas que je pensais pas que ça me plairait, c'est que c'est des produits vers lesquels je ne me tourne pas forcément. Et en fait j'ai été très snob sur l'histoire parce que vraiment je me disais oh, une palette avec plein de couleurs, ça va pas être de la bonne qualité et tout. Et en fait les couleurs sont vraiment hyper bien pigmentées, enfin c'est vraiment un gros coup de cœur quoi, je veux dire. Déjà il y a un gros choix de couleurs. Ce que j'aime bien c'est qu'on peut vraiment faire un maquillage très complet, parce que bon on a deux nuances de noir carrément, on a plein de nuances neutres, du doré machin, on a une petite touche lumière comme ça qui est vraiment bien quoi, très jolie. Et les couleurs sont hyper pigmentées quoi, c'est vraiment, il y a très peu de chutes. Enfin bon, moi j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ces couleurs un petit peu irisées et tout. Pareil, mon maquillage, j'ai fait spécialement un maquillage des yeux avec juste cette palette pour vous montrer un peu la pigmentation. Moi personnellement je trouve que c'est vraiment très bon quoi, enfin c'est très bien, ça tient hyper bien. Niveau qualité je trouve que ça ressemble, enfin pour moi c'est vraiment proche d'Urban Decay quoi, niveau qualité des fards, donc pour dire que c'est très bon quoi. Et par contre les glosses, j'avoue que je suis pas vraiment gloss, donc je les utilise par exemple pour maquiller d'autres personnes pour des photos ou ce genre de trucs, mais pour tous les jours sur moi je les utilise pas, parce que je n'aime pas le fait de devoir prendre une palette avec moi, ouvrir, sortir le pinceau et me remettre du gloss. Voilà, c'est pas, j'aime pas trop les rouges à lèvres en palette, c'est pas mon délire, donc voilà. Ceci étant, c'est quand même vachement pratique parce que bon, c'est une palette aimantée, donc qui est quand même
elle s'ouvre pas toute seule et c'est un peu du plastique un peu matelassé, bizarre. Donc c'est vachement, pour transporter c'est chouette, pour glisser dans le sac à main c'est vraiment bien quoi. Et cette palette, donc je suis allée voir chez Douglas quand même pour vérifier le... Enfin, je sais que ça se fait pas parce que c'est un cadeau, mais je voulais quand même... avant de faire cette vidéo, voilà, ça coûte vraiment pas cher, je me souviens plus du prix, mais c'est vraiment un très bon, vraiment un bon produit pour le prix quoi. Si jamais vous avez envie d'investir dans une petite palette avec des fards à paupières, ils en proposent plein, il y a vraiment beaucoup de choix et c'est une gamme, alors je me rappelle plus le nom de la gamme, bon comme vous voyez j'ai enlevé l'étiquette parce que c'est plus joli comme ça. Mais je le mettrai dans la barre d'infos avec peut-être même le lien vers la palette sur l'e-shop de Douglas si jamais je trouve parce que je suis un peu blonde. Voilà, donc après les maquillages on va parler des maquillages. Donc j'ai un produit à vous présenter, c'est un produit Lush. Donc encore une fois offert pour mon anniversaire par ma grande cousine. Et c'est ultra simple, donc c'est un nettoyant visage. Mais moi je trouve que c'est plutôt un démaquillant parce que c'est en fait un baume comme ça. Bon alors ouais je l'ai bien attaqué hein. J'ai donné la moitié à ma mère parce que il était bientôt périmé et donc du coup je me suis dit plutôt que de le jeter et qu'il périme et tout ça ben je vais voilà. Mais c'est pour ça qu'il est entamé, sinon ça dure assez longtemps. En fait on prend une noisette et on frotte avec les doigts directement comme ça et c'est vraiment hyper efficace. Honnêtement c'est plus efficace qu'un démaquillant biphasé, ça enlève tout, c'est à dire que c'est vraiment efficace, voilà, j'ai pas d'autres mots. Et le seul inconvénient de ce truc, c'est pour ça que pour moi c'est pas vraiment un nettoyant, c'est que c'est quand même très gras et que même si je me démaquille tout le visage avec, après il faut obligatoirement que je me passe au savon ou quelque chose parce que c'est juste, enfin c'est même pas hydratant ou comme un lait ou quoi, c'est vraiment... Enfin, c'est très gras. Ceci étant, c'est pour les peaux un petit peu sensibles, si vous avez les yeux sensibles et que vous supportez pas le démaquillant biphasé, ça c'est vraiment efficace, enfin ça démaquille très bien et enfin franchement je le recommande. Voilà, donc on va passer maintenant au vernis. J'ai 3 produits à vous présenter, donc 2 vernis. Alors le produit que je vais vous présenter, je vais pas faire dans l'originalité, c'est un produit qui a été présenté par plein de monde. C'est le bain dissolvant en fait de chez Bourjois en l'occurrence. Donc j'ai eu l'occasion de tester, bon ça fait pas la mise au point tant pis, j'ai eu l'occasion de tester celui de Sephora chez une copine et j'avais bien aimé. Bon, je m'étais renseignée pour savoir lequel valait le plus le coup en fait et il est apparu que bon un des plus chers c'est celui-ci mais il est aussi il a de l'huile nourrissante puis il est très efficace donc voilà et en fait vraiment j'ai été conquise, je trouve que c'est très enfin voilà, outre le fait qu'on peut faire des blagues vachement dégueulasses avec ça ce qui m'amuse beaucoup hein, faut le dire, après enfin c'est vraiment efficace. Ce qui est vraiment pratique c'est pendant qu'on fait une manucure et qu'on se foire un doigt, on n'a pas besoin de sortir le démaquillant avec le dissolvant avec tous les cotons et se chier totalement sa manucure en fait, faut le dire parce que c'est ce qui m'arrive à chaque fois. Donc c'est vraiment pratique en plus, voilà, quand on est dans le train ou quoi, hop on fait son petit truc, c'est vraiment chouette. Et alors au niveau vernis, en fait c'est un petit peu on va dire une bonne surprise que j'ai eue. Pareil, j'ai été un peu snob on va dire sur le coup parce que niveau vernis je ne jurais que par Essie, England, Nufuho, enfin bref toutes ces marques voilà. Et en fait j'avais essayé 1 ou 2 vernis Kiko qui m'avaient pas du tout plu et là j'ai profité un peu des soldes des vernis à 2,50 € et comme j'avais presque... Enfin j'avais plus de vernis qui me plaisait en fait, j'avais trop toujours les mêmes couleurs, bah, je me suis acheté quelques nouveaux vernis et en fait j'ai totalement craqué sur les vernis Kiko quoi. Je trouve qu'ils sont en fait très bien par rapport à ce que je m'étais fait comme idée et en particulier donc ces 2 couleurs. Donc celui-ci c'est un lilas tout simple, donc c'est le 330, ça ne fait pas la mise au point, si ça le fait, oui, non, bon tant pis. Donc bon c'est un très joli lilas que j'aime beaucoup, vraiment opaque en deux couches, très bon. Et le second que j'aime énormément, ça fait partie de la collection Sugar Matte, donc c'est les imitations on va dire Liquid Sand de OPI, c'est le 636 et c'est donc un mint qui est vraiment très beau et pareil en 2 couches il est parfait, enfin vraiment un très bon vernis et ces deux là je l'aime beaucoup parce que c'est des teintes pour l'été, c'est vraiment des teintes parfaites quoi. Donc voilà niveau vernis c'est ça. Et d'ailleurs juste si vous vous demandiez, le vernis que je porte c'est aussi un Kiko, comme quoi j'ai été totalement on va dire aspirée par la folie des vernis Kiko. Je vous noterai aussi la référence si ça vous intéresse.
Donc ensuite j'ai un produit pour les cheveux que je vais vous présenter qui est de la marque Heipoa. Donc c'est du monoeil capillaire, donc l'huile de pure monoeil Tahiti capillaire, tout ça. Donc cet été, pour la première fois depuis toujours, pour la première fois, tout simple, sans rien d'autre, j'ai été attirée par le monoeil, ce qui n'arrive jamais d'habitude parce que je sais pas. Je crois que je suis un peu trop anticonformiste et un peu snob, voilà, je le répète depuis le début, mais voilà, c'est oh le monoeil, voilà. Et ben finalement, j'en ai acheté et je me suis laissée tenter dans le Carrefour, il y avait un stand Heipoa avec du lait au monoeil que j'ai acheté aussi, qui est super, enfin lait, crème solaire, tout ça. Et ça, ce soin capillaire, en fait, je l'aime beaucoup. C'est une espèce d'huile. Bon, alors, en fait, faut la passer sous l'eau chaude parce que il y a des morceaux, entre guillemets, vu que ça. D'après ce que j'ai compris, ça se durcit à température ambiante. Donc, avant de l'utiliser, il faut le passer un peu sous l'eau chaude. Et en fait, on peut l'utiliser soit en masque, soit en complément, enfin en soin sans rinçage après le shampoing. Donc moi je l'utilise en soin sans rinçage parce que c'est vraiment un truc dont mes cheveux ont besoin, c'est après le shampoing. Vu qu'ils sont quand même vraiment décolorés, c'est les pointes quoi, qui sont un peu abîmées et elles ont besoin d'être nourries et hydratées après même avec un après shampoing, ça suffit pas forcément. Quelque chose qui va être sans rinçage et qui va vraiment les nourrir, voilà. Donc pour cet usage il est vraiment très bien, ça ne graisse pas, c'est vraiment très beau, ça donne un aspect brillant et j'adore ce produit, il est vraiment très très bien, donc je vous le recommande et je vais tester plein d'autres produits de cette gamme parce qu'ils sont vraiment très bien. Et c'est très bien, encore une fois. Et ensuite, je passe à la dernière catégorie, les produits pour le corps. Donc avec encore une fois un cadeau, qui est encore une fois quelque chose que ma tante m'a offert et qui vient de Douglas. À nouveau, et qui est de la collection I Love. Donc ils ont sorti plein de trucs avec plein de parfums comme ça. Et en fait, je pensais, enfin, encore une fois, je me suis dit, oh ouais, je sais pas, niveau odeur, ça va pas me plaire. Et en fait, c'est juste. Alors, ça, c'est Strawberries and Milkshake. Donc, fraises et milkshake. Et c'est vraiment dément comme ça sent bon. Ça a une odeur vraiment très gourmande. Alors bon, si vous aimez pas trop les odeurs de bonbons et un peu chimiques, c'est vrai qu'il vaut mieux passer votre chemin. Mais sinon, c'est vraiment... Je m'en lasse pas quoi, je me lave avec. Vous voyez, je l'ai eu pour mon anniversaire le 20 juin. Mon anniversaire. Et voilà, il est déjà comme ça, donc en l'espace de... Alors que j'ai plein de gels douche différents et que j'en utilise vraiment plein de différents, bah celui-là je l'ai utilisé pendant une semaine consécutive tellement j'aimais l'odeur quoi, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et bon après au niveau de l'hydratation, comme vous le savez peut-être, je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, j'ai pas la peau très sèche, donc du coup les gels douche pour moi ça ne change pas grand chose, mais c'est vrai que j'ai trouvé ce gel douche au niveau de l'odeur très bien, et en plus je crois me souvenir que les prix ne sont pas du tout excessifs, c'est du même ordre que la gamme Sephora en fait je crois niveau douche, sauf que bah, ça sent encore vraiment meilleur, voilà. Et enfin le dernier produit dont je vais vous parler, c'est un beurre corporel. Donc je crois que j'ai déjà parlé de Aqua Mirabilis, donc de chez Lush, donc oui, évidemment c'est de chez Lush et c'est encore un cadeau. Voilà, donc j'ai vraiment été gâtée hein, cette année, merci encore à tout le monde. Et donc celui-ci c'est Copacabana. Donc pareil, gros coup de cœur comme pour Aqua Mirabilis. Alors cette fois-ci c'est pas pour son odeur, mais c'est vraiment pour le côté exfoliant et surtout nourrissant quoi. Alors pour la petite anecdote, pour vous montrer à quel point le truc est nourrissant, avec Aqua Mirabilis, le côté exfoliant est beaucoup plus prononcé en fait, c'est-à-dire qu'on sent vraiment les coques d'amandes moulues qui arrache le cul quoi, enfin faut dire comme les choses comme c'est quoi. Mais après même si c'est un petit peu hydratant, on sent qu'il y a quand même voilà, c'est plutôt une sorte de lait qui va se faire en fait avec l'Aqua Mirabilis. Et donc du coup moi j'avais l'habitude de ça, je me suis dit Copacabana c'est pareil. Et en fait Copacabana exfolie un peu moins fort, cependant c'est plus une texture de beurre qui va se mettre en fait sur la peau après. Et en fait donc moi j'avais décidé de prendre un petit bain et je me suis un peu donc exfolié les fesses, parce que c'est fait pour les fesses, hein, les fesses et les cuisses. Et en fait je me suis rassise dans la baignoire après ça et j'ai carrément limite collé sur le fond de la baignoire parce que c'était carrément hyper nourrissant et j'avais l'habitude de rincer assez vite fait avec Aqua Mirabilis et c'était vraiment très nourrissant, une texture vachement, vraiment
un beurre quoi, comme un beurre de chez The Body Shop, comme un beurre corporel en fait, très nourrissant et assez dense et en fait après du coup je vais pas vous montrer mes fesses ou quoi parce que c'est voilà, mais en tout cas c'est très doux. Mais si je devais en conseiller un des deux, je dirais si vous êtes une gourmande comme moi et que vous adorez les odeurs un peu gourmandes mais que vous n'avez pas la peau trop sèche, c'est Aqua Mirabilis parce que l'odeur est vraiment sublime, mais c'est vrai qu'il est moins, du coup, moins nourrissant, moins hydratant. Et par contre si vous avez la peau un peu sèche mais que vous voulez quand même vous faire des fesses un peu douces, et ben c'est Copacabana parce qu'il est vraiment pas mal quoi, vraiment, voilà, très et vraiment bon. Donc ben c'est tout pour mes produits favoris, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est un petit peu longue. Donc voilà, ben je vous fais des gros bisous et je vous embrasse et à bientôt.